Tu peux écouter sans entendre. Vous comprenez? Tu peux écouter. Tu peux entendre des bruits. Oh. Mais dans ces bruits-là, tu peux avoir une voix. Mais tu n'entends pas la voix qui sort de ce bruit. Donc, quelqu'un peut venir s'asseoir dans la maison de Dieu. Il peut écouter sans entendre ce que Dieu veut lui dire. Je ne sais pas si je comprends. Plusieurs viennent dans la maison de Dieu, ils écoutent, mais ils n'entendent pas. L'écoute est une bonne chose, mais entendre est mieux. Maintenant, quand tu entends, il faut comprendre. On se comprend? Si tu entends que tu ne comprends pas, c'est qu'il ne fallait pas entendre. Alléluia. Donc la Bible dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ça c'est le thème. Donc l'oreille nous permet d'entendre, de comprendre, d'écouter. Quand tu écoutes, il faut entendre. Quand tu entends, il faut comprendre. Et dans la maison de Dieu, présentement où je suis en train de te parler ici, Dieu est en train aussi de parler à plusieurs personnes dans des églises. Mais combien écoutent, qui entendent? Combien de personnes qui écoutent, qui entendent et qui comprennent? Donc ce matin, tu es venu, il faut t'arranger à écouter, à entendre et à comprendre. Alléluia. Donc le premier point que je veux traiter, c'est ne sois pas une occasion de chute pour ton frère ou bien ta soeur. Ne sois pas une occasion de chute pour ton frère ou bien ta soeur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Ici c'est Jésus qui parle, dit malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Maman, donne-moi ton petit portable. Il y a la parole de vie. Alléluia. Qui comprend ça? Qui ne comprend pas? La Bible dit malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Maintenant on va voir ce que va nous dire le livre de Matthieu 18, le verset 7 dans Parole de vie. La Bible dit quel malheur dans le monde. Il y a tant d'occasions de tomber dans le péché. Alléluia. La Bible dit quoi? Quel malheur dans le monde. La Bible dit quel malheur. Dans le monde, il y a tant d'occasions de tomber dans le péché. Bien sûr, ces occasions existeront toujours. Mais malheur à la personne qui provoque ces occasions. Alléluia. Donc ici, Dieu est en train de nous dire de par la bouche de Jésus que le malheur peut arriver. Ton frère peut-être peut tomber dans le péché.
Mais si c'est toi qui es la cause de ton frère, t'as dit ton frère tombe dans le péché à cause de toi là, malheur à toi. On se comprend? Il dit malheur à l'homme par qui son semblable va tomber dans le péché. Tu vois ton frère qui est en train de commettre un péché. Tu vois ta soeur qui est en train de commettre un péché. Et tu sais que ce péché est mortel. Tu sais que ce péché peut détruire. Ça peut détruire la vie même de la personne. Mais toi tu regardes et puis tu n'es pas capable de dire à ton frère ou à ta soeur, ou bien même d'informer des gens pour interpeller cette personne, ou bien d'informer tes parents spirituels pour interpeller cette personne. Et tu laisses la personne, ça va se jeter dans le feu. Et après, tu t'assois là-bas, tu commences à murmurer. Telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Mais tu pouvais l'empêcher. Tu pouvais l'empêcher. Et tu l'as laissé dans le malheur. Parce que quand le diable veut détruire la vie d'une personne, il emballe cette personne. Et c'est comme si la personne est contrôlée. La personne est hypnotisée. La personne est manipulée. Et toi, tu peux aider cette personne parce que tu peux aider cette personne-là que Dieu l'a fait venir sur ton chemin. Maintenant, si toi, tu ne peux pas l'aider, il y a des personnes qui sont établies sur vous qui peuvent aider cette personne. Tu as une fois vu deux enfants arriver, l'autre peut arriver à sauver l'autre. C'est parce que le petit garçon ne peut pas sauver l'autre que les parents sont là. Alléluia. Donc, Dieu te dit, malheur à toi si tu as mis ton frère, ta soeur dans le péché, malheur à toi. Si toi, ta manière de vivre, ta manière de te comporter, ta manière de vivre là, peut amener ton frère à copier sur toi là, malheur à toi. Il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu, au lieu de se concentrer sur Dieu, ils se concentrent sur des choses, des futilités, des choses qui n'ont pas de sens. Quand ils sont à la maison, ils se concentrent sur des choses qui n'ont pas de sens. Au lieu de se concentrer sur eux-mêmes, leur propre vie. Leurs parents vont se lever, vont parler, mon fils, il ne faut pas faire ça, ma fille, il ne faut pas faire ça. Mais c'est ce qu'on lui a dit de ne pas faire là. C'est ça, lui va le faire. Alléluia. Et Dieu est en train de dire, malheur par l'homme par qui le scandale arrive. Les scandales sont beaucoup dans le monde. Et les scandales se manifestent beaucoup dans le monde. Toi, tu es devenu par exemple peut-être enfant de Dieu, ça fait des années, tu n'es pas capable de donner un bon exemple à des nouvelles personnes qui viennent. C'est que c'est grave. Tu es devenu enfant de Dieu, ça fait des années, tu n'es pas capable de donner un bon exemple chez toi, à la maison, dans ton quartier. C'est que c'est grave. Et Dieu dit malheur à toi. Malheur à toi. Malheur à toi. Dieu te dit malheur à toi. Quand on dit bénédiction, là vous criez wow, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Tu vis dans le péché, déjà bénédiction. Ça va passer où? Vous pensez que Dieu viole ses principes? Dieu ne viole pas ses principes. Toi, tu dis que tu as décidé de marcher avec Jésus. Donc, tu dois marcher selon les principes. Le païen là, lui, le païen, il ne connaît pas Dieu. Il y a d'autres principes que lui, il adopte dans le monde pour pouvoir s'en sortir. Mais même les principes qu'il va adopter dans le monde pour pouvoir s'en sortir là,
il va payer ça aussi cher. Alléluia. Donc ici, Jésus est en train de dire que malheur aux personnes qui font que les gens tombent dans le péché. Il peut avoir le péché, mais malheur par toi, par qui le péché arrive. Peut-être toi tu pousses ton frère dans le péché et puis tu marches avec ton frère, mais ta soeur n'est pas capable de lui dire que ce qu'il a fait, c'est pas bon. C'est grave. Donc c'est quel exemple tu donnes? Si je parle, il va se fâcher. Mais elle n'a qu'à se fâcher. Elle n'a qu'à se fâcher. Mais tu ne peux pas être un enfant de Dieu, puis tu es là, tu cautionnes le péché, tu cautionnes le mal. Parce qu'il va se fâcher, donc tu cautionnes le mal qu'il est en train de faire. La Bible nous dit que nous devions veiller les uns sur les autres. Maintenant, si tu dois veiller sur ton frère, si ton frère doit veiller sur toi, et que ton frère t'a vu dans le mal, qu'il te laisse dans le mal, ça veut dire que ton frère n'est pas en train de veiller sur toi. Ça veut dire que ta soeur n'est pas en train de veiller sur toi. Maintenant, toi tu vois le mal, la personne qui est en train de commettre le mal, toi tu le laisses dans le mal. Et les gens pensent que aujourd'hui un enfant de Dieu là, c'est une légèreté. C'est le Seigneur lui-même qui est en train de dire malheur. Malheur là, ça veut dire malédiction. Tu dis c'est pas. Quelqu'un pourrait dire Jésus est trop amour. C'est ça non? Mais Jésus dit malheur. Par qui son frère, son semblable va tomber dans le péché. Donc quand on vient à l'église, c'est pour venir avoir des copines ici, des copains ici. Si un jeune homme s'approche de toi pour te dire, sois ma copine, Dieu me dit. On ne vient pas à l'église pour avoir copain, copine. Alléluia. Et ils sont dans des églises, c'est les histoires de copains, copines. J'étais quelque part là-bas, les jeunes filles de maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles cherchent. Leurs yeux là sont comme ça. Quand elle a commencé à le jeune, on lui a dit ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. Non, il n'y a rien qui se passe entre nous. Au moment où on se rencontre là, grossesse. Maintenant, grossesse là, toi-même tu regardes la personne, tu sais que la personne ne peut pas s'occuper de toi. Qu'est-ce qu'il va te dire de faire? Un, tu as commis le péché du sexe. Deuxième péché va suivre encore, avortement. Donc toi seul, péché, sexe, avortement. Et puis, quand la Bible de faire ça, le jeune l'a laissé. Et si elle mourait dans ça? Maintenant, elle venait, elle était obligée, elle avait maigri, parce que le jeune ne calculait plus. Pourtant, c'est lui qui lui a dit, va enlever. Et quand ils font ça là, les hommes de Dieu ne sont jamais au courant. Mais souvent, leurs frères, leurs soeurs qui sont dans les églises savent. Ceux qui ne peuvent pas les aider là, et ils savent. Mais ceux qui peuvent les aider là, ils ne sont jamais informés. C'est grave. Et pour finir, la fille est obligée de quitter l'église.
même jeune là, un jour j'étais là encore, le Seigneur me révèle qu'ils sont avec une autre fille. Je suis allé lui garantir, il dit, je ne veux plus te voir, tu n'évangélises pas pour envoyer les âmes dans l'église. Quand les âmes, on les évangélise, toi tu les chasses. Tu joues quel rôle? C'est Satan qui t'a envoyé au bien. Si c'est Satan qui t'a envoyé là, tu n'arrêtes pas, tu vas mourir. Tu dis quoi ça? Ils n'ont jamais le temps pour Dieu, mais c'est eux qui détruisent l'œuvre de Dieu. Ils n'ont jamais le temps pour Dieu. C'est eux qui sont tout le temps occupés. C'est eux qui sont tout le temps en train de faire un travail. Même prière, ils sont pas prêts. Et quand ils viennent dans les églises, des hypocrites. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, il faut les couper. Si c'est ta main, si ta main là, la main là, il y a d'autres qui prennent pour voler. Donc si c'est ta main qui prend pour voler là, Dieu te dit, cette main là, il faut couper ça. Ça ne veut pas dire de prendre le couteau puis de couper ta main. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que tu fais là, il faut arrêter. Ton comportement que tu fais là, si tu continues dans ton histoire de vol, si tu continues dans ton histoire de maçon, dans ton histoire de convoiter, parce que c'est pas tes yeux convoitent qui t'en prennent. Et puis tes pieds aussi te poussent à aller. Parce que ça va être tes pieds qui t'en vont. Donc Dieu te dit malheur. Vous qui voyez vos frères, d'après vous allez couvrir vos frères et sœurs. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et il n'y a pas quelque chose qui est pourri qui ne va jamais sentir. Tu as une fois vu quelque chose pourri qui est dans la maison qui s'en va. Donc, en cachant là, tu l'as aidé. Tu l'as aidé. Amen. Donc tu ne dois pas être une occasion de chute pour ton frère. Si tu sais que toi tu n'es pas prêt à obéir à Dieu, tu n'es pas prêt à obéir à Dieu, pourquoi tu viens dans la maison de Dieu pour te tromper toi-même? Devant les gens tu dis je suis chrétien, je suis chrétien. Mais quand on est chrétien là, il y a des principes à respecter. Tu dois obéir à la parole de Dieu. La parole te dit, on ne veut pas que tu sois jeté dans la hyène là. Ton comportement, ta manière de faire, ta manière de juger. Et puis, souvent les enfants sont dans les églises, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les parents. Et ils se mettent à murmures, critiques, plaintes. Ça, c'est le comportement des enfants. Sinon, les fils là, ce ne sont pas les plaignants. Quand on parle de fils là, ce sont des gens qui sont matures. Donc il faut grandir. Les fils et les filles sont des gens qui sont matures. Ceux qui défendent la cause de leur père. Mais les enfants, si nous là il a fait dessus, il va pleurer. C'est la même chose. C'est la même chose. Si nous là il a faim, il va pleurer. Parce qu'il n'est pas mature. C'est un enfant. Et
Et tu les vois, c'est eux qui... Vous murmurez. Genre, vous êtes trop intelligent. Il faut changer dans les églises. Il faut chercher à atteindre la maturité. Et pour atteindre la maturité, là, il faut lire la Bible. Il faut lire la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Tu ne connais pas la parole. Et tu te mets à murmurer. C'est toi qui juges. C'est toi qui vas sur les réseaux. Quand il y a un petit poste, tu ne donnes pas ton avis. Pourtant, tu n'es même pas mature. Et tu les vois sur les réseaux sociaux, ils donnent des posts. Les gens font des posts. Et c'est eux qui viennent, ils commandent parce qu'ils ne sont pas matures. Tu regardes même leurs écrits là, même là. On dirait des gens qu'il faut attraper, il faut chicoter. Les gens ne sont même pas matures. Tu es devenu chrétienne. Ça fait peut-être 5 ans, 2 ans, 3 ans. Tu es toujours à la même place. Et c'est toi, tu veux te marier. C'est toi, tu veux faire ceci. Qui t'a dit que les bébés se marient? Les bébés ne se marient pas. Les bébés ne se marient pas. C'est les matures qui se marient. Les enfants ne se marient pas. Ils cherchent travail. Depuis la mes enfants travaillent. Qui t'a dit que les enfants travaillent? Les enfants, ils sont assis à la maison, ils mangent. Donc tant que tu ne vas pas devenir fils, tu ne vas pas travailler. Quand ils vont dans les entreprises des gens, ils sont paresseux et puis ils se plaignent. Non, le patron devait faire tel travail. Le patron devait faire. Mais tu es parti t'asseoir là-bas là. C'est pour dormir. C'est pour travailler. C'est pour travailler. Il faut être mature. Si tu n'es pas mature là, même ton héritage peut être là, mais tu ne vas jamais avoir ça. Parce que tu refuses d'être mature. Quelqu'un qui est mature respecte les principes. La maturité n'a rien à voir avec les dons spirituels. Les dons spirituels, tu peux manifester. Mais tant que tu n'es pas mature là, ta vie ne peut pas changer. Les dons spirituels là, un don Dieu peut donner, un don à ses enfants. Mais s'il n'est pas mature, et sa vie va changer. C'est la même chose là. Donc il doit grandir pour devenir mature, pour pouvoir bénéficier même du don que Dieu lui a donné. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Donc il faut être mature. Ça c'est un message choqué. C'est le message qui choque. Il faut choquer pour que les gens changent. Les gens sont dans des églises pendant des années. D'autres même en presse, ils tombent. C'est-à-dire lui-même, il ne sait même pas pourquoi il vient dans la maison de Dieu. Il ne sait pas. C'est grave. Donc parce que moi, je vais le faire la police. Moi. Bon. C'est que ce que moi je transporte là, je connais ce que je transporte. C'est-à-dire, si tu viens, on te dit de ranger ta vie, tu refuses de ranger ta vie, à cause de ça, tu t'en vas chez toi la main, tu viens plus, reste là-bas. Il faut rester là-bas. Ceux à qui on a parlé, qui n'ont pas écouté aujourd'hui là, ils sont en train de vivre les conséquences de ce qu'ils n'ont pas écouté. Quand on te parle, tu viens dans la maison de Dieu là, c'est pour t'armer, pour affronter la vie.
c'est pour t'armer, pour affronter les pièges de l'ennemi. Donc si tu n'as pas compris ça, que Dieu veut pour t'armer, pour accomplir ta destinée là, va te promener. Le jour que tu seras prêt à accomplir ta destinée là, tu vas prendre Dieu au sérieux. Si tu n'es pas prêt pour accomplir ta destinée, tu iras chez toi. Alléluia. On doit vous dire la vérité. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, il y a les gens qui vont dans les églises, peut-être ont trouvé des anciens dans les églises. Et ces anciens-là, qui représentent des racines, eux-mêmes là, ils sont pourris. Donc si la racine est pourrie, c'est pas la branche ou le tronc là qui va être pourri. Donc la racine est pourrie. Et quand les nouvelles personnes vont essayer de venir. Ah, ils sont venus me parler de Jésus. En tout cas, il y a le voir le Jésus là. Maintenant, les gens s'asseyent en groupuscule et puis ils commencent à murmurer, à critiquer, à rire, aux éclats, à se moquer. Aujourd'hui, il a apporté quoi même. Ça là, ça peut t'aider dans la vie. Ça là, ça peut t'aider dans la vie. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour des bêtises. Et c'est ce qu'ils font. Ils sont beaucoup comme ça dans les églises. On ne sait même pas ce qu'ils sont venus chercher. Maintenant, comme tu ne veux pas te concentrer sur Dieu, le diable maintenant va t'utiliser. Et le diable lui connaît ta destinée. Comme tu refuses d'accomplir ta destinée, lui va t'utiliser et puis tu vas te lever contre l'autorité que tu ne dois pas te lever contre lui. Et alors, si tu t'es levé contre l'autorité, parce que lui cherche à te détruire, comment il va faire pour te détruire là? C'est toi-même dans ta Bible là, il va utiliser pour te détruire. Parce que tu ne la connais pas. Même le marabout. Pour qu'un marabout puisse te détruire là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour chercher à te mettre en colère. Il va envoyer ses agents pour te mettre en colère. Et puis lui, il fait ses médicaments là-bas, il te frappe. Parce qu'il sait que la Bible dit, la colère là, ça ouvre les portes. Alléluia. Alléluia. Amen. Petit 2. Celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Petit 2. Celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Tu vas prendre Apocalypse, chapitre 3, le verset 5. Et d'autres sont là. En église, amis, ils ne veulent plus. Ils m'ont frustré. Je suis parti à l'église, là, ils m'ont frustré là-bas. Ah bon? Le pasteur là-bas, c'est à cause de moi, il prêche. Donc, à cause de toi, pourquoi il va prêcher la parole de Dieu? Il faut changer de vie. Si tu changes de vie, quand il va parler de ça, ça ne va plus te concerner. Maintenant, tu vis mal, tu ne vas pas parler de ça. On va parler de ça tous les jours. Donc, si tu es fâché, je vais lire à partir du verset 3. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde là et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes.
Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Et on ajoute que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est Apocalypse chapitre 3, le verset 3 à 5, à 6. Ici, c'est Jésus-Christ qui s'est révélé à l'apôtre Jean. Et la Bible dit que quand Jésus s'est révélé à l'apôtre Jean, Apocalypse à la fin là-bas, c'est le dernier livre. La Bible dit que quand le Seigneur s'est révélé à Jean, voici ce qui va se passer. La Bible dit que Dieu va lui donner des recommandations par rapport à l'église de Sardes. Et la Bible dit que Jésus va dire à Jean d'aller dire à l'ange de l'église de Sardes qu'il n'a qu'à se rappeler de là où il est tombé et il n'a qu'à se repentir. Si il ne se rappelle pas de là où il est tombé et qu'il ne se repent pas, qu'est-ce qui va lui arriver? Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Donc, tu vois ici, il dit de faire quoi? Que l'ange de l'église de Sardes se rappelle de la parole qu'il avait entendue. Ce qui veut dire quoi? Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. La parole que tu as entendue, l'évangile que tu as entendu, la parole qu'on te prêche chaque jour, et puis tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas marcher en fonction là. Cette parole-là, Dieu te dit de te rappeler de la parole qui t'a annoncée. Et ce matin, quand je suis en train de t'annoncer encore la parole, pour te dire que la parole que tu écoutes, que tu entends là, tu dois la mettre en pratique pour être mature. Tu dois marcher selon les principes de Dieu pour être mature. Si tu ne marches pas selon les principes de Dieu pour être mature, la Bible dit que tu auras des problèmes. Et quel est le problème que tu vas avoir? Le Seigneur dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Donc, le Seigneur te dit, si tu ne veilles pas sur toi-même, parce que tu dois veiller sur toi-même. Est-ce que je comprends? Regardez-moi ici. Il faut me regarder. Tu dois veiller sur toi-même. Quand on devient enfant de Dieu là, on veille sur soi. Parce que si tu ne veilles pas sur toi-même, tout peut entrer dans ta vie. Tout comportement, tout caractère qui ne glorifie pas le nom de Dieu peut entrer dans ta vie. Tu vas vouloir copier les autres. Alors que toi, tu ne vis pas par rapport aux autres, mais tu vis par rapport à la Bible. Combien de personnes lisent leur Bible à la maison? Combien de personnes? Pourquoi c'est écrit, ça est là, noir sur blanc. Donc, Dieu te dit, la parole que tu entends là, il faut garder la parole. Là où tu es tombé là, il faut te repentir et puis il faut te relever. Sinon, je vais venir comme un voleur pour te surprendre. Et si Jésus vient comme un voleur pour te surprendre, ça veut dire que si tu as surpris dans le péché, dans le mal, tu es foutu. Alléluia. Je vous ai dit, je ne cherche pas à remplir les chaises ou les bancs ou bien avoir assez de noms. C'est-à-dire, tu as assez de noms et puis ces personnes vont en enfer là. Je ne veux pas ça. Dans ce cas, j'allais continuer mes études. Peut-être qu'aujourd'hui, j'étais devenu, par exemple, peut-être quelqu'un qui travaillait peut-être à l'Assemblée nationale, au Trésor, les choses comme ça. J'aurais dû continuer mes études si ça pouvait nous faire content pour des gens qui vont en enfer.
J'avais mes ambitions à moi. Mais Dieu dit de venir vous prêcher le salut. Donc, le salut là, c'est pas pour que tu partes en enfer. C'est pour que tu rentres dans le royaume de Dieu. C'est pour qu'un jour, quand tu quittes la terre, Dieu soit content de toi. Donc, le deuxième point dit, celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom du livre de victoire. Il faut comprendre que tu es dans une guerre spirituelle et même physique. Tu es dans une guerre. Donc tu penses que le diable va te laisser tranquillement et puis tu vas aller au paradis comme ça gratuitement. Il va t'attaquer. Le diable va te proposer. Même Jésus, même qui est le Fils de Dieu, laquelle est venu là, Satan l'a attaqué. Satan est venu proposer des choses. Or, si tu n'es pas mature, le diable va te proposer l'argent. Le diable va te proposer des garçons jolis que tu aimes. Il va te proposer des jeunes filles jolies que tu aimes. Le diable va te proposer la malice, le mensonge. Il va te proposer des choses. Si tu ne mens pas ici, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut mentir. Et puis toi aussi, tu mens. Il te proposera ces choses. Mais la Bible dit, si tu gardes la parole, quand le diable va venir, tu ne vas pas tomber dans ses pièges. Donc nous sommes dans une guerre. Imagine que tu pèses, le jour que tu pèses, le même jour là tu meurs, tu fais comment? Tu fais comment? Tu as été à l'église, tu as dansé. Et puis on te retourne en enfer, tu étais dansé en enfer là-bas. Avec le feu. À cause de quoi? À cause de peut-être de 10 000 de quelqu'un qui a fait je retiens, qui a volé. À cause d'un garçon, d'un joli garçon. À cause d'une jolie fille. Et puis tu en as fait. À cause de quoi? Quelque chose que tu peux attendre. Quand tu seras mature, tu vas rentrer bien dedans. Toi, tu dis non. Mais la vie, là, c'est les étapes. Qui a quoi s'aimer maïs? Quand tu sèmes maïs, là, le même jour, là, tu casses. Ça pousse et puis tu casses. La vie, c'est les étapes. Il faut franchir les étapes. C'est pourquoi vous allez voir ceux qui ne veulent pas franchir les étapes de la vie et qui, un coup, tu les vois au sommet. Ils retombent très mal. Donc toi tu es là, tu ne veux pas suivre le processus et puis tu penses que tu vas arriver au sommet comme ça. La vie c'est un processus. Donc Dieu lui-même ne viole pas ses lois. Il y a les lois même de la nature que Dieu même ne viole pas. C'est lui-même qui a mis ses lois. Il ne viole pas ça. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui allait semer maïs et puis le même jour maïs là, ça a grandi, ça a formé des épis, jusqu'à même ça se forme et puis on casse, on va mettre dans le grenier. Je n'ai jamais vu ça. Mais il y a un processus. Et les gens refusent de suivre le processus. Et puis ils veulent être bénis. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, il a été dit que... Pardon, il faut continuer. Il faut respecter les principes. Quand tu vas à l'école là, tu as fait CP1, CP2, CE1, CM2, jusqu'à ce que tu arrives peut-être en terminale. Après terminale là, tu seras étudiant, ainsi de suite. Maintenant, toi, tu veux sauter les étapes. Saute. Et puis après, tu te donnes que l'autre est excellent que toi. L'autre est bien payé que toi. L'autre est ceci que toi. En Dieu aussi, c'est comme ça. Il faut respecter les principes pour pouvoir être mature, pour pouvoir grandir. Et pour bien grandir dans le spirituel. Parce que le diable, il ne fait pas cadeau aux gens.
Si tu as sauté les étapes, le jour qui va avec l'étape que tu as sauté là, c'est sur ça il va t'attaquer puis tu vas tomber. Donc il faut comprendre que nous sommes dans une guerre. Satan dit que tu lui appartiens, Dieu dit que tu lui appartiens. Donc c'est une bataille. Donc imagine aujourd'hui, Satan te propose, tu regardes les belles choses là, tu dis, là-bas on dirait que c'est bon, hein. Vraiment j'ai envie d'aller là-bas. Et puis l'Esprit de Dieu te dit, non mon fils, ma fille, ne regarde pas ça, il faut regarder à moi. Pas voir les regards puis tu moi. Tu dis, mais pourquoi aussi ça tue depuis la nuit. Et c'est une bataille de chaque jour. C'est pas parce que Satan t'a tenté hier qu'aujourd'hui il ne va pas venir te tenter encore. Chaque jour, Satan essaie, il essaie de t'avoir, il essaie de t'avoir. Il y a des hommes de Dieu qui l'ont poursuivi pendant des années. Souvent même, il est poursuivi qu'à 30 ans, 50 ans. Pourquoi? Parce que lui-même là, il ne se décourage jamais. Lui, il sait comment il va faire pour détruire ta vie. Maintenant, toi, tu dis non, vraiment, il y a le péché un peu. Après, il a demandé pardon à Dieu. Tu vois? Il faut pécher un peu. Et puis, tu as demandé pardon à Dieu. Continue. Tu vas comprendre. Amen. Donc, il faut comprendre que tu es dans une guerre. Dans une guerre spirituelle et physique. Parce que si le diable même essaie de t'attaquer spirituellement, qui n'arrive pas à te vaincre spirituellement, il peut même envoyer des gens physiques. Donc tout ça là se trouve dans la parole. On a vu Jésus qui a été attaqué d'abord spirituellement lorsqu'il a fini de jeûner. La Bible dit que le diable est venu le tenter dans le désert. Satan avait tenté Jésus dans le désert. La Bible dit qu'il sortait d'un moment de jeûne de 40 jours. Donc le diable, il n'a pas peur de ton moment de jeûne de 50 jours, de 40 jours. Mais le diable a peur de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois être rempli de la parole. Pendant que tu es en train de jeûner pour tuer ta chair, pour que l'esprit prenne le dessus là, il faut être accompagné de la parole de Dieu. Maintenant, vous jeûnez, vous mettez la Bible de côté. Vous ne lisez jamais la Bible. Quand le diable va venir là, tu vas faire quoi? Il y avoir le feu. Le feu là, ça ne le chasse pas. Les démons là, le feu les chasse, mais le diable, le feu ne le chasse pas. C'est la parole là qui le chasse. Oh, la parole n'est rien d'autre que Jésus. Donc si tu manges la parole, ça veut dire que tu es en train de manger Jésus. Donc quand le diable vient là, tu vomis la parole là sur lui. Parce que Jésus l'a fait. Alléluia. Il dit celui qui vaincra. Donc il faut comprendre que tu es dans une bataille. Il faut comprendre que tu es dans une bataille. Et la bataille dans laquelle nous sommes là, nous devions avoir la victoire parce que nous combattons déjà dans la victoire avec Jésus. Donc si toi tu t'es arrangé à ne pas avoir la victoire, Jésus dit, celui qui n'a pas eu la victoire dans cette bataille que lui-même il est venu livrer, qui a gagné là. Quand il va venir le surprendre dans la défaite là, ça ne sera pas bon pour lui. Jésus qui est ton maître, il vient te surprendre dans la défaite. Tu es dans le péché, tu es dans la boue comme ça. Parce qu'il y a un jeune garçon qui t'a fait un clin d'œil. Il y a une jeune fille qui t'a fait un clin d'œil. Donc, tu as dit, toi, ta vie là, tu as réussi comme ça. Alléluia. Il faut éviter le péché. C'est très important. Et il faut comprendre que tu es dans une bataille spirituelle. Apocalypse. Le verset 5 dit quoi? Il dit celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Donc, ce qui veut dire que nous avions une récompense qui nous attend. On se comprend? Il y a une récompense qui nous attend. Nous serons revêtus dans un habit blanc. Nous serons revêtus dans un habit blanc.
Ce tapis blanc qui représente la récompense des rachetés de Dieu, des rachetés de Christ. Je suis au verset 5. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, ce qui me dit quoi? Si Jésus dit celui qui va vaincre, il ne va pas effacer son nom du livre de vie. Et celui maintenant qui ne va pas vaincre, son nom serait effacé. C'est-à-dire que le salut que tu as là, si tu ne veilles pas sur ton salut là, Dieu même va effacer ton nom. Jésus dit, il va effacer ton nom. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. C'est Jésus qui dit. C'est ce qui veut dire que celui qui ne va pas vaincre là, Jésus effacera son nom. Mais celui qui va vaincre concernant toutes les batailles de la vie, concernant tous les ruses du diable, concernant tous les péchés que Satan va lui proposer, quand il va dominer tous ces péchés là, parce qu'il a le Saint-Esprit de Dieu qui lui donne le pouvoir de dominer. Tu as l'Esprit de Dieu et ton esprit te donne le pouvoir de dominer le péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc on dit Satan lui libère les démons. Tu vois, les démons de perversion, les démons de sexualité, les démons d'ivrognerie. Il libère les démons de vol, les démons de mensonge. Tout ça, il cherche des gens dont ces démons vont posséder puis va détruire leur vie. Mais ça ne doit pas être toi au nom de Jésus. Amen. Ça ne doit pas être toi. Il libère des démons de sorcellerie, il libère des démons de mort, il libère des démons de n'importe quoi, de tristesse, de honte, d'humiliation. Ça ne doit pas t'atteindre parce que Jésus combat avec toi. Tu ne dois pas te laisser faire par l'ennemi. C'est pourquoi tu dois garder la parole que je suis en train de te donner. Tous les jeunes gens, j'ai été jeune comme vous. Les jeunes filles là, j'ai été jeune comme vous. Comment j'ai accepté Jésus? En 2006. De 2006 en 2022, ça fait combien d'années? 2006, 2022, ça fait combien d'années? 15 ans. 16 ans. Donc tu es d'accord avec moi que quelqu'un peut accepter Jésus et puis ne pas pécher. Quelqu'un peut accepter Jésus et puis ne pas pécher. Quand le diable se présente à moi chaque fois, j'utilise la parole. Il y a une fois, il a lui-même prié pour un homme quelque part là-bas. La nuit, Satan venait m'attaquer. Je voyais des démons venir en groupe. Ils étaient beaucoup comme ça. Alors comment je donne ma Bible à mon chevet. Et c'est comme si je me suis levé. Je les ai vus venir, je me suis levé. Moi j'ai pris ma Bible. Dès que j'ai pris ma Bible, le Seigneur m'a orienté dans Psaume 91, verset 10. Psaume 41, verset 10. Qui peut me réciter ça? Maintenant, toi, tu lis pas la Bible. Oui. Verset 10. Ni la fureur, ni les flèches qui volent les pleins. Non, ce n'est pas le verset 10. Le verset 10 dit: aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Ça, c'est le verset 10. Psaume 91, verset 10. Et c'est ce verset-là que j'ai pris pour combattre ces esprits les plus enfuis. Dieu agit par sa parole. Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas été tenté. J'ai été tenté. Toutes les choses que les jeunes aiment là,
le diable m'a présenté ça quand je me suis converti. Il est passé par mes parents, il est passé par n'importe quelle personne pour me tenter, mais je n'ai pas succombé parce que je connaissais. Il y a eu un moment même, il a pris un moment de jeûne de 3 jours. À ce moment, il était quelque part ici chez mon frère. Il est venu avec ses amis. Le 3e jour de mon jeûne, ils sont venus. Et puis ils ont commencé à dire des paroles. C'est-à-dire des paroles qu'on ne peut pas dire à quelqu'un là. Ils m'ont dit ces paroles là, dans le but de me mettre en colère. Ils m'ont dit ces paroles. Et pour finir, ils disent, vraiment, ton jeûne a réussi. Parce que parmi eux, il y a un qui a dit, mais vous parlez sur l'enfant là, il ne parle pas, laissez-le. Et puis il dit, mais vraiment ton jeûne a réussi. Donc, imagine, on vient, on te provoque, tu te mets en colère. Tous les 3 jours de jeûne que tu as fait là, c'est 0. Et la bénédiction que Dieu devrait te donner là, c'est comme si cette bénédiction là t'est volée. Parce que tu es tombé dans quoi? Le péché. Et c'est comme ça les enfants de Dieu font. Quand ils sont à la porte de leur bénédiction, c'est là que tout devient fermé. Tu tapes à gauche, celui-là t'attaque ici, celui-là fait ici. Tu te dis, mais j'obéis à Dieu, celui-là m'attaque ici, celui-là fait ceci. C'est parce que tu es à la porte de ta bénédiction. Et quand tu es à la porte de ta bénédiction, les attaques vont se multiplier. Pour ne pas que tu rentres dans la bénédiction. Et quand les attaques se multiplient, si tu as cédé, la bénédiction, là, Satan vole ça. Et puis c'est comme si tu reprends à 0. Quelque chose que tu dois avoir peut-être dans un mois là, tu vas attendre peut-être 20 ans encore. C'est pourquoi tu dois avoir la victoire. Amen. Donc celui qui n'a pas vaincu, Jésus dit, lui-même il va effacer son nom du livre de vie. Parce que dans le ciel de Dieu là, il dit rien de souillé ne peut entrer là-bas. Rien de souillé. C'est-à-dire le péché ne peut pas entrer là-bas. C'est-à-dire si quelqu'un rentre là-bas avec le péché, ça veut dire que la parole de Dieu là, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Avant, les hommes ne pouvaient pas obéir au péché parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Et ne pouvaient pas obéir à la parole, pardon, parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Mais Jésus est venu nous donner le Saint-Esprit. Quand il est monté, le Saint-Esprit est descendu. Donc le Saint-Esprit a pris dans nous. Ce qui veut dire que nous pouvons obéir maintenant à la parole de Dieu. Donc si quelqu'un lui décide de ne pas obéir, là c'est lui-même qui décide de ne pas obéir. Les jeunes gens qui font les masturbations, arrêtez. Parce que ça aussi, tu seras pauvre. Le diable a train d'appauvrir tes mains. Alléluia. Il faut vivre dans la sanctification. C'est très important pour toi. C'est très important pour ta propre vie. C'est très important pour Dieu. Si tu n'as pas été vainqueur, ton nom sera effacé. Ou bien si tu n'as pas vaincu l'ennemi. Parce que Jésus dit celui qui vaincra, il n'effacera pas son nom du livre de vie. Alléluia. Parmi nous ici, qui sait quand lui va quitter la terre? Donc, quelle histoire de marcher avec Dieu et puis tu vas aller terminer en enfer si tu ne veux pas arranger ta vie. Si tu ne veux pas arranger ta vie. Toi, tu ne veux rien perdre pour Dieu. Et puis tu veux gagner. Tu ne veux rien perdre pour Dieu. Et puis tu veux gagner. Même le semeur qui s'en va semer dans le champ là, quand il s'en va là, il perd ses produits. Il perd ses semences dans la terre.